Alors, je suis Yankee, mais de mon vrai nom, Yannick Kenmoué. Je suis célibataire, sans enfant. Je vis actuellement en France, du côté de Paris. Et voilà, je suis comédienne. Et voilà, j'ai 28 ans. Puis voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Comment tu as embrassé le cinéma? Comment tu as embrassé le cinéma? Alors, comment j'ai embrassé le cinéma? Très belle question. C'est par le biais d'un comédien. En fait, dans le quartier que j'étais à Douala, il y avait un coiffeur qui avait commencé le cinéma, mais je n'étais pas au courant. Donc, j'avais une copine qui faisait le call box. Donc, parfois, quand Mhm. j'avais rien à faire, je partais rester avec elle pour taper, comme on dit souvent, taper les commentaires. Ouais. Et puis, et puis c'est là-bas que j'ai croisé ce comédien. Il s'appelle Bruxelles Fonchard. Et bah, il m'a dit, bah, est-ce que ça t'intéresserait un jour de faire le cinéma? Il me l'a dit comme ça, banalement. Et je me suis mis à rigoler fort. J'ai dit, moi, comédienne, ah, ça non. C'est que je vais passer mon temps à rigoler devant la caméra, ça va pas être possible. Et en fait, j'ai pas pris ça au sérieux. Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des groupes cinématographiques. C'est ça qui chauffait généralement à cette époque-là, parce que ça fait quand même 11 ans que je fais dans le cinéma. Donc, à cette époque-là, il y avait des groupes cinématographiques et son groupe avait sorti leur métrage qui devait être diffusé à l'Institut français. Mhm. Donc, ils m'ont invité. Je suis allée regarder le film à l'Institut français. Mais franchement, c'est ça qui a été le déclic. Parce qu'avant d'avoir vu ce film, tous les autres films que je regardais, il n'y avait rien qui me faisait rêver, qui me donnait envie de faire le cinéma, en fait. Donc, c'est pour ça que quand il me proposait de rejoindre le groupe cinématographique, je rigolais fort en disant, ah non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, quand je suis arrivée à l'Institut français et que j'ai vu le film, c'était un film de à peu près 2 heures, c'était waouh. Et quand le réalisateur a pris la parole et a dit que c'était la toute première prestation de tous les acteurs, ça m'a vraiment bluffé. Et surtout que l'acteur principal, c'est celui-même qui était dans mon quartier, le coiffeur. J'ai dit, waouh, donc je vois le coiffeur avec qui je voyais tous les jours, c'est lui que je suis en train de voir à l'écran et qui est complètement méconnaissable. Et surtout que c'était tous, sans exception, leur première prestation. Et j'ai dit, waouh, parce qu'il était 10 fois mieux que ceux que j'avais l'habitude de voir tout le temps à l'écran. Je me dis, mais tiens, si pour une première fois, ils jouent, ils sont aussi balèzes, même que ceux que j'ai l'habitude de voir tous les jours, franchement, ça veut dire que c'est waouh. À partir de ce moment-là, quand je suis sortie de l'Institut français, ça a commencé à me faire rêver. Je me suis dit, waouh, pourquoi pas moi? Donc, quand je suis retournée voir ma pote là pour rester toujours et taper les divers, il est revenu, le comédien, parce qu'elle aussi, elle appartenait à ce groupe cinématographique. Il m'a dit, bah tiens, je t'invite à rejoindre le groupe quand tu voudras, on va te passer un casting. Et voilà, le responsable va décider si tu nous rejoins ou pas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, c'était en mars, je me souviens. Donc, je suis allée finalement, après m'être baptisée, parce que c'était la même année que je m'étais baptisée, je crois. Non, après, je suis repartie dans le groupe. On m'a passé au casting. C'était un casting un peu très fort quand même pour une personne qui n'avait jamais fait dans l'art ni dans le théâtre. Ils m'ont fait un casting un peu violent. Donc, qu'à cela ne tienne, j'ai quand même assuré et bah voilà, ils ont applaudi. Ils m'ont dit, bah tiens, tu fais partie du groupe maintenant. On siège tel jour, tel jour, tel jour. Donc voilà comment j'ai démarré vraiment dans le cinéma, quoi. Maintenant, après, le groupe avait beaucoup d'ambition, réaliser des films. On avait un festival qui s'appelait le FUFIDO, Festival de films documentaires. Donc, ça fait que à chaque fois qu'on avait des réunions avec tous les autres cinéastes pour parler du FUFIDO et avec des autres membres des autres groupes cinématographiques, ça élargissait les relations. Donc, lors de ces réunions-là, je rencontrais des gens, je discutais et voilà, je faisais mon petit réseau, je formais mon petit chemin. Et c'est comme ça que j'ai connu Manolap. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu Manolap parce que j'étais dans l'organisation du FIFIDO. Alors, quand j'ai connu Manolap, il m'a donc proposé de participer, de jouer dans sa série Le Procès.
Et j'ai donc finalement joué dans sa série Le Procès. C'était ma toute première fois de passer à la télé, mais ce n'était pas ma première fois d'être dans le cinéma. J'étais déjà dans le cinéma avant, mais on avait eu à faire une série qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Donc, c'est pas le biais de Manon Lab que pour la première fois je suis passée à l'écran. Et je crois que j'ai tourné peut-être 4 ou 3 épisodes avec Manon Lab. Et vous savez, à chaque fois que tu es sur un plateau, tu fais des connaissances, des rencontres, et ton jeu, ça intéresse les gens et machin. Et voilà comment c'est parti. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ta présentation et le début de ta carrière. Alors là, par rapport à ta carrière, combien de films ou de séries à ton actif jusqu'à maintenant, depuis que tu as commencé jusqu'à présent? Combien est-ce que tu peux te rappeler ou te souvenir Oui, de… oui, oui, j'ai ça devant moi. J'ai ça devant moi, justement. Ah, Je me doutais qu'on allait me poser cette question. ah, ok, c'est bien. Alors, en Belle, termes de série, belle anticipation. merci. Donc, en termes de série, j'en ai 6 à mon actif. 6 séries. 6 séries, oui. Et en long métrage, j'en ai 6 aussi. En court métrage, j'en ai 5. Et en publicité, j'en ai 3. Ah, parce que tu fais aussi de la pub? Oui, j'ai été actrice principale de la publicité d'MTN Cameroun pendant 2 ans, en 2016 et en 2018. Ils ont renouvelé mon contrat en 2018. Waouh! Bah, c'est Oui, quelque chose que très peu connaissent, je crois. Raoul, oui, tu le c'est vrai, c'est savais? pas faux. C'est pas faux. Et après aussi, j'ai fait Brasserie. Mais Brasserie, vraiment, c'était de la figuration. J'avais pas un rôle poignant. Donc, c'était de la figuration. Mais par contre, chez NTN, c'était vraiment moi la star de cette publicité-là. Ok. Oui. Alors, l'autre question, c'est par rapport à ta carrière toujours. Si vous devez vous-même vous si vous devez, si tu veux t'auto-évaluer, oh là là, Oui. si tu veux t'auto-évaluer, est-ce que, disons, en tant qu'artiste, est-ce que tu t'estimes avoir atteint vraiment comment dirais-je, le sommet de ta carrière ou bien il y a encore beaucoup de choses à faire? Ah non, absolument pas. J'ai pas atteint le sommet de ma carrière. Je n'ai même pas encore atteint la moitié. J'ai encore du parcours à faire. J'apprends tous les jours et j'ai des très grandes ambitions et Inch'Allah, je pense que je vais arriver. Donc, je continue voilà, je vais fixer des objectifs et je chemine vers ces objectifs-là pour les atteindre. Mhm. Super. Ok, super. On rassure. Ouais, Ah, merci. Ouais. l'autre question, c'est que on t'a vu beaucoup jouer avec Blaise Option et Oui. souvent avec des scènes vraiment trop intimes. Bon, Oui. bah, la question, c'est de savoir euh, est-ce que Blaise Option, quand il a fait le casting, est-ce que c'était par rapport à comment à ces scènes spéciales que tu jouais avec lui, ou bien c'était parce que il y avait une certaine pas intimité, une certaine amitié entre vous et que Euh, vous voyez en dehors des plateaux de cinéma, Non, peut-être. non, du tout, absolument pas du tout, absolument pas du tout. Déjà, pour commencer, les options, c'est pas le genre de personne à donner des rôles par affinité, absolument pas. Parce que si c'était le genre de personne à donner des rôles par affinité, c'est que moi, j'aurais au moins tourné dans 2 de ces longs métrages où je suis actrice principale. Mais j'ai eu à faire une série avec Blaise Option, 3 courts-métrages, mais c'est tout. J'ai jamais été actrice principale même de ces longs métrages. Parce qu'effectivement, lui, il fait son casting vraiment en fonction de comment dire, du profil. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Donc, Blaise Option, lui, il m'a contacté pour ses courts-métrages parce que j'avais déjà le profil qu'il recherchait. Et il a vu quelque chose en moi. Et puis voilà. C'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'affinité ou quoi que ce soit, non. Au contraire, je crois qu'on a encore, notre affinité s'est plus solidifiée avec le temps. Voilà, après les différents, enfin, à force de tourner, que ça s'est plutôt encore plus solidifié.
Oui, vous semblez beaucoup l'apprécier là. Bon, c'est tout à fait Oui, normal, mais bon. bah oui, non, bien sûr, je le cache pas, moi je l'apprécie. C'est un réalisateur qui donne toujours le meilleur de lui, qui respecte les comédiens. Bah, je peux que l'apprécier. Voilà. Et s'il faut poser la question de savoir quand est-ce que votre, entre guillemets, aventure a commencé, c'était dans le film Manipulation fatale ou quoi? Parce que c'est le premier Non, non, film que tu as fait. alors mon aventure a commencé avec Blaise Option dans le court-métrage Feu de l'amour. Ah Les oui, oui, Feux de oui, oui. l'amour épouse Android il y avait trois courts-métrages qu'on a fait. Feu de l'amour, épouse Android et un instant, je vais vérifier là. Heureusement que j'ai mon truc. Ouais. Euh, voilà. Voilà, secret conjugal avec Maniton. Donc, Ah on, oui, secret conjugal. oui, on a fait, en fait, ces courts-métrages, à la base, étaient censés devenir une série qui parle d'un couple, un couple un peu foufou et tout. Donc, c'est un projet qu'après, Blaise n'a pas voulu l'aboutir parce qu'après, il avait tellement d'autres projets à réaliser. Bah, il a jugé bon de faire attendre celui-là. Donc, on s'est retrouvé à avoir faire trois courts-métrages. Et Hmm. voilà comment l'aventure a commencé. Donc, c'est après ces trois courts-métrages. Après ces trois courts-métrages, il a fait son deuxième long-métrage. Mais là-bas, j'avais un rôle secondaire. Je n'étais pas actrice principale. Donc, voilà. L'aventure commence vraiment dans Feu de l'amour. Ok, Et la série vient vraiment après. d'accord. Mais là, tu as été apprécié alors avec tous les grands réalisateurs du Cameroun, parce que non seulement il y avait Manolap, tu l'as déjà cité, il y a Oui. aussi Blaise Option, mais aussi le regretté Sergio Marcelo Sergio aussi. Mathieu, ouais, c'est ça. Oui. Oui. Et quand on te voit aussi avec lui à, à Malentoine, oui, dans une scène aussi d'intimité, là, bon, Ouais. franchement, c'est l'actrice vedette pour ce genre de scène. Ouais, on peut dire, hein. Je sais pas moi. Je sais pas. On peut dire, je sais pas. Mais de toute façon, il y a une question de Andela, une question de Andela par rapport à ça, et elle a posé la question de savoir si, comment tu es arrivé à être casté par Serge Marcelo. Alors, comment je suis arrivée à être castée par Sergio Macillo? Alors, déjà, Sergio Macillo, comme il était déjà très connu dans le milieu, parce que lui, il faisait des super films, il avait vraiment de très bons scénarios. Donc, quand j'étais allée au festival Les Écrans Noirs, parce qu'il faut dire quoi, moi, en gros, je suis pas le genre de comédienne à s'asseoir à la maison, à attendre qu'on l'appelle pour un rôle. Non, je suis juste à dire que quand il y a des festivals, je suis là. Ça veut dire que je prends mon argent, je voyage, je m'en vais à Yaoundé, je paye mon séjour, je participe au festival. Et au festival, je fais des rencontres, j'approche des réalisateurs, j'élargis mes contacts et je crée toujours mon petit bout de chemin. Donc, c'est au festival Écran Noir que j'ai déjà, ces jours, on se voyait un peu sur Facebook, mais on ne se parlait pas, on n'avait pas vraiment de lien. Mais moi, je le connaissais plus parce que j'appréciais beaucoup ses films. Donc, c'est aux Écrans Noirs finalement qu'on a vraiment fait connaissance, on a discuté et tout. Donc, il y a une série qui devait tourner, qui était produite par pas des, pas des Sud-Africains, non, c'était pas des Américains Sud-Africains, entre les deux. Et la série avait été écrite non, la série était produite par des, pas des Américains, c'était une boîte de production basée aux États-Unis. Et le scénario avait été écrit par un Sud-Africain. Ça avait été écrit en anglais. Donc, eux, ils ont juste traduit en français. Donc, ils ont donc organisé un très grand casting parce que la série s'appelait Entre amis. Donc, il y avait trois actrices principales, trois couples vraiment phares. Donc, ils ont organisé un grand casting avec tous les comédiens de partout, que ce soit de Yaoundé, de Douala, de Boya.
je suis arrivée à ce casting-là. On se connaissait déjà, de la même façon qu'il connaissait les autres comédiens. Mais Marcello, il ne travaille pas seul, il travaillait avec Ousmane Stéphane. Donc, Ouais, on l'a déjà reçu ici. Hein. Voilà, ils avaient vraiment besoin de voir chaque comédien en face et regarder leurs prestations avant de décider quel rôle ils peuvent donner. Donc, je suis partie à Boya, j'ai fait le casting comme tout le monde. Et puis, bah, ils m'ont gardé pour le rôle, pour un des rôles principaux. Et puis voilà comment j'ai commencé l'aventure avec Sergio et Ousmane Stéphane. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Une autre question de Andela, c'est par rapport à Habiba. Habiba, là, tu étais époustouflante. Ouais, Merci. je confirme. Ouais. Ouais, là, j'étais vraiment bluffé. Ouais, donc Habiba, Vous pour m'avez pas moi, trop détesté, j'espère. comment? Pardon? Vous m'aviez pas trop détesté, j'espère. Moi, pour être Pendant le honnête, film, si, pendant le film, si. Mais le jeu était magnifique. Exactement. Pour être honnête, oui, je t'avais détesté. Mais à la fin, quand j'ai comparé avec d'autres films, j'ai plutôt dit, ah, la pauvre, pourquoi elle a accepté un tel rôle? Et justement, la question de Andela, c'est pourquoi est-ce que tu détestais vraiment ta cousine ou ta sœur Habiba là-dedans, ce film-là? Pourquoi tu l'as détesté? Alors, on va dire quoi? En réalité, Endal ne détestait pas vraiment Abiba, mais c'était un peu une. Elle souffrait. Endal avait un mal profond, un manque d'amour paternel. Ça, c'était son premier mal profond. Elle avait un manque d'amour paternel. Elle ne connaissait pas qui est son père. Elle avait une maman qui l'intoxiquait, qui refusait de lui dire qui est son père. Et du coup, elle s'est retrouvée dans une maison où elle a eu un oncle qui s'occupait bien d'elle, elle avec sa cousine. Mais elle avait une maman qui l'intoxiquait avec les mauvais conseils. Genre, il faut arracher la fortune, il faut faire ci. Et du coup, Enda, les filles avaient déjà ce complexe de manque d'amour paternel, ne supportait pas de voir son oncle chouchouter Abiba, enfin, sa fille chérie, quoi. Donc, à chaque fois qu'elle voyait ça elle devenait un peu, ça veut dire quoi? Elle étouffait l'amour, c'est-à-dire, non seulement elle étouffait et ne voyait plus l'amour que lui donnait son oncle, mais elle se basait juste sur la jalousie, voilà, sur la jalousie face à la réussite de sa cousine. Mais franchement, Ndale a été vraiment très, très mal orientée et conseillée par sa mère. Donc, je pense que Ndale elle n'était pas mauvaise, elle est devenue mauvaise à cause de l'intoxication de sa mère. Voilà. Oui, c'est vrai que l'histoire du film montre que c'est la mère qui tirait les ficelles. Mais le problème, c'est que comment dirais-je, tu obéissais poliment et gentiment à ta maman et tu acceptais même de faire des choses qui, tu le savais très bien, pouvaient nuire à ton oncle ou à ton comment on dit là, Abiba? non, c'était ton oncle paternel, non? Non, c'était mon oncle, mais pas vraiment mon oncle directement parce que c'était le mari de ma tante, de ma feu tante. Exactement, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Donc, tu es arrivé jusqu'à l'assassiner, entre guillemets. C'est un peu ça le problème dans ce film-là. Oui, Mais mais moi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand tu commences à former un démon, mais il va se transformer en diable. tout Donc, à ma mère fait. m'a formée et puis je commençais moi aussi à prendre des initiatives. Ouais. Alors, le grand problème maintenant ici, c'est que, ou plutôt la question que j'ai ici, est-ce que Yannick que nous avons face à nous ici, par rapport à Ndale, quelle est la différence dans la vie? Alors, la différence entre Endal et Yannick Kate, c'est déjà que Endal est une fille un peu méchante. Yannick Kate, c'est une fille plutôt très gentille. Oh my God! C'est une fille plutôt très gentille qui n'est pas jalouse, qui ne côtoie pas les marabouts. Et Donc, voilà. c'est exactement deux extrêmes si on t'entend parler comme ça. Oui, c'est exactement deux extrêmes. Mais il y a des points communs.
il y a des points communs, c'est le fort caractère. Ah, On ça a c'est intéressant. le point commun entre Yannick et Ndale, c'est le fort caractère. Et maintenant, la différence, c'est que Ndale a un sale caractère. Moi, j'ai un fort caractère, mais je n'ai pas un sale caractère. Ok. Andela, tu es là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que tu as une sous-question par rapport à ça? Et puis, je te laisse poser toi-même la troisième question là. Une sous-question. Tu m'as surpris en fait. Je ne savais même pas que j'avais. Bon, bref. Tu crois qu'on t'avait oublié? On t'a pas oublié, hein? Voilà, je voulais la réveiller aussi. Ouais. Mais en tout cas, tu joues très bien ton rôle dans Abiba. On a l'impression vraiment que c'est réellement du vécu, que c'est la réalité. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une fiction que tu es en train de faire. Donc, j'aimerais savoir si pour incarner ce rôle, est-ce que tu t'es inspiré d'une situation que tu as déjà vécue ou bien c'est juste comme ça? Comment ça se passe pour incarner des rôles aussi extrêmes, en fait? Alors, je ne me suis pas inspirée d'une situation que j'ai déjà vécue. Et honnêtement, c'était avec un grand plaisir que j'ai joué ce rôle. J'adore les rôles qui ont plusieurs variétés émotionnelles parce que à ce moment-là, ça me met au défi. Quand un rôle est trop plat, ça m'excite moins, ça ne me pousse pas à travailler. Mais quand il y a des variations émotionnelles, ça me pousse à voter, ça me pousse à donner. J'aime les challenges. Voilà, j'aime les challenges. Ça me pousse à donner le meilleur de moi, quoi. Et maintenant, après, en tant que comédienne, je vais dire, j'ai reçu quand même pas mal de formations donc, sur comment incarner un personnage, travailler son personnage. Donc, quand j'ai reçu ce personnage d'Endale, tout ce que j'ai fait, j'ai d'abord étudié ce personnage pour comprendre qui elle était vraiment pour pouvoir enfin... Tellement je m'étais approprié le rôle de Endale et que même sur le plateau, je ne supportais pas c'est-à-dire qu'au moment d'une scène, quand le réalisateur me disait non, 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 ici tu vas te laisser dominer, tu laisses qu'on t'écrase. Ça m'énervait. Waouh! Ça, je ne suis pas d'accord, mais tout pas, je ne suis pas d'accord. Et ils étaient morts de rire parce que tellement je m'étais approprié, j'ai dit non, je ne peux pas accepter qu'on me parle comme ça. On me dit non, mais comme c'est lui le boss, il faut que je suis obligée de... Oui. Mais il y a une scène comme ça que j'ai tournée avec Abiba. Je n'étais pas d'accord que je m'étais même fâchée. J'étais tellement fâchée pour de vrai que même quand on a dit couper, j'avais la face attachée quand j'étais énervée. Et j'ai dit bah non. Parce que et du coup, Muriel Blanche n'arrêtait pas de m'énerver avec ça parce que elle savait que ça m'énervait. Donc du coup, sur la scène, Muriel était censée me narguer. Et sur le plateau, sur la scène, je ripostais. On m'a dit non, je ne riposte pas, tu laisses. Et moi, ça m'énervait. Mais ça c'est très intéressant et c'est un scoop. Alors, ça veut dire tout ça. Je dis au réalisateur que non, mais c'est pas normal. Je suis Ndale. C'est pas que je suis Ndale. Et en tant qu'Ndale, je ne peux pas permettre qu'on me dise de tels trucs et je ferme la gueule. C'est pas. Dans le moment, je m'étais approprié le personnage que. Mais c'était très amusant quand même. Et j'ai même une photo qu'on m'avait prise lors de cette scène-là. Et je vous assure que si vous regardez toutes ces photos, à aucun moment je souris. J'ai la face attachée. J'étais énervée pour de vrai. J'étais vraiment énervée. J'ai fait la gueule. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Ndale et Yannick? Non, aussi, il y a une différence parce que quand je monte déjà sur le plateau, je suis Ndale, quoi. Tout le long du tournage. Je n'attends plus qu'on me dise fais si. Je sais déjà ce que j'ai à faire. Parce que je sais qui est Ndale, de quoi je suis capable. C'est un peu ça. Ouais. Est-ce que c'est le seul rôle où tu t'es vraiment approprié ou intériorisé le personnage ou bien c'est seulement avec Abiba? Non, ce n'est pas le seul rôle que je me suis vraiment approprié. Par exemple, Manipulation fatale. C'est même le film qui a commencé à me propulser, Manipulation fatale. Parce que les gens trouvaient que j'avais tellement bien incarné ce rôle. Et dans ce rôle aussi, j'étais trop mou. J'étais d'une gentillesse abusée. Tellement ça m'énerve souvent aussi. Hein. J'ai dit, mais comment moi-même, qui suis la comédienne, je disais à Blaise Option, le réalisateur, que mais vous ne pouvez pas laisser qu'une femme
soit aussi gentil jusqu'à cette limite-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'énervait. Tu vois, elle est tout le temps en train de pleurer, de supplier. Mais c'était mon personnage, j'avais pas le choix. Mais intérieurement, je me disais, mais c'est qui cette femme qui peut être aussi, je sais pas, aussi mou, quoi. mais, mais voilà, c'est un personnage qui a beaucoup touché les gens. Il y a même des gens qui ont pleuré, hein. Il y a des gens qui ont pleuré avec ce film. Bah oui. Donc, du coup, avec Abiba, c'était idéal pour leur montrer une autre facette de moi, de quoi je suis capable. Parce que là-bas, j'étais extrêmement gentille et beaucoup trop mou, on va dire. Et dans Abiba, j'étais plutôt très méchante. Donc, ça fait un bon contraste. Mais alors, on peut dire que les grands réalisateurs te prennent alors parce qu'ils savent que tu sais t'approprier des personnages. Exactement. C'est pour ça qu'ils me prennent. Par exemple, Mitumba, quand il m'avait... Il y a une série que j'ai jouée, je vous invite justement à la regarder. C'est sur YouTube, hein, c'est Deux bêtes d'âme sans merci. Franchement... C'est ça, j'avais une question dessus en plus. Voilà, Deux bêtes d'âme sans merci, c'est un bijou, je vous promets. Ça, c'est une série qui n'a pas encore été entièrement tournée parce que ça demande beaucoup. Le réalisateur cherche un coproducteur parce que ça va demander un peu d'argent, mais c'est une série qui va faire boum. Parce que je le dis en tant que comédienne et je suis sûre que ça va exploser parce que je connais comment ce réalisateur travaille et je connais l'histoire de cette série. C'est vraiment elle est très forte. Donc, on a tourné l'épisode de 0. L'épisode 0, on a tourné, c'était sans argent. Donc, c'était une manière pour le réalisateur de dire à des potentiels producteurs que je n'ai pas eu l'argent, mais regardez ce que j'ai pu faire. Et si vous me donnez X temps, X montant, je peux faire 10 fois plus. Donc, quand on a tourné ce pilote, c'est tombé chez Mitumba. Donc, ils ont vu ça et c'était Muriel Blanche et moi, les deux comédiennes principales. Et dans ce film-là aussi, j'avais un très fort caractère. Donc, Muriel était un peu hantée des copines, mais j'étais la copine un peu très chaude, là, un peu très dure. Donc, c'est comme ça qu'on a intéressé Mitumba et il a décidé de nous inviter, Muriel et moi, pour nous caster. Et à ce moment-là, il était mitigé. Il ne savait pas à qui il va donner le rôle de Ndale, à qui il va donner le rôle de Abiba. Donc, du coup, à chaque fois qu'on partait dans son bureau, il y avait des fois où j'ai joué le rôle de Abiba, il y avait des fois où Muriel a joué le rôle de Ndale et vice-versa. Oui, vraiment. Parce que Mitumba, il était mitigé. Oh, c'est super ça. Il y a un truc qu'il savait, c'est qu'il allait tourner avec nous deux. Maintenant, il ne savait pas à qui il va donner le rôle de ci, à qui il va donner le rôle de ça. Mais sauf que moi, dans mon cœur, je me disais, oh Seigneur, fais comme dans le rôle d'Ndale, je veux Ndale. Vous voulez plus la gentille. Et Muriel aussi, dans son cœur, disait que Yann, moi, je veux qu'on me donne Adiba. J'ai dit, moi aussi, je veux Ndale. Donc, du coup, mais tout va donc, après nous avoir testé, bah, finalement, il a prononcé son verdict. Il m'a dit, moi, je joue Ndale et Muriel joue Abiba. J'étais là, je disais, yes! Ouais, c'est ce que je voulais, quoi. Est-ce que tu parles vraiment avec beaucoup d'enthousiasme sur Muriel? Est-ce que vous êtes des amis dans la vie? Non, du tout, on n'est pas amis dans la vie. Pourtant, Muriel, quand même, il faut avouer, c'est la comédienne avec qui j'ai le plus collaboré. On a fait plusieurs films ensemble où on était les deux têtes d'affiche et tout ça. Mais non, on n'est pas amis dans la vraie vie. Mais sur le plateau, on s'éclate sur le plateau. Ok. Alors, on va évoluer là. Et du coup, juste, je vais poser la question que j'avais sur Deux belles dames sans merci. D'accord. Ah oui. Oui, dans la série, tu dis que tu as un fort caractère et tout. Et je te vois même fumer de la cigarette. J'aimerais savoir si c'est réel, si c'est faux, si on simule ou bien comment ça se passe. Non, on ne simule pas. Je fume pour de vrai. Mais un vrai fumeur qui me regarde fumer, c'est que je ne sais pas fumer en fait. Il sait que je suis pas. Ah, d'accord. Un vrai fumeur qui me regarde ça, il sait que je ne suis pas une fumeuse, quoi. Mais quand tu es comme ça et que tu n'es pas habitué, est-ce que ça étouffe? Est-ce que j'aimerais savoir un peu comment est-ce que ça se passe quand les acteurs ont des rôles pareils? Non, moi, ça ne m'étouffait pas. Hein, je fumais. Hein. En tout cas, pour moi, je croyais que je fumais bien. Jusqu'à ce qu'un fumeur me dise, écoute, ma chère, tu es une mauvaise fumeuse, là. Donc, franchement, cette série de Deux belles dames sans merci, et le réalisateur, il le sait. Hein, donc, pour moi, c'est mon petit bijou, quoi. Donc, c'est un film que, même s'il ne trouve pas de producteur, et que moi, si demain j'ai l'argent, je vais le produire, ce film. Parce que c'est un film qui va marcher. Ça, j'en suis sûre 100%. Alors,
on parlait tout à l'heure des réalisateurs. Si on te posait la question de savoir qui est ton réalisateur préféré, là, tu as bien dit que tu aimes bien jouer avec Habiba et avec Muriel, quoi. Et si on te dit par rapport au réalisateur, qui est vraiment ton meilleur réalisateur, avec qui c'est vrai, si tu te sens à l'aise et tu as besoin franchement d'être dans un de ces films. Alors, déjà pour commencer, j'ai jamais dit que j'aime jouer qu'avec Muriel. J'ai dit Muriel, c'est la comédienne avec qui j'ai le plus collaboré. C'est différent. Donc, on ne faisait pas exprès. À chaque fois, c'est les réalisateurs qui n'arrêtaient pas de nous solliciter. Voilà. Elle, on ne faisait même pas exprès, quoi. C'est les réalisateurs qui décidaient de nous unir à chaque fois. Okay. Donc, qui est mon meilleur réalisateur? Franchement, cette question, je peux pas je ne sais pas comment je vais répondre à cette question. Je ne sais pas si j'ai pas de meilleur réalisateur. Hein. Honnêtement, j'ai pas de meilleur réalisateur, mais j'ai des réalisateurs avec qui j'aimerais travailler, comme Françoise Elon, c'est une réalisatrice. J'aimerais bosser avec elle parce que... oui, très bonne réalisatrice aussi. Voilà, donc c'est un niveau qui commence à être un peu plus élevé. C'est elle qui fait les écrans noirs, les trucs comme ça. Exactement. Donc, avec elle, j'aimerais bien travailler. J'aimerais également travailler avec Cyril Massot. Donc, ça fait partie des anciens quand même. Et il vit à Yaoundé, donc ils font partie des anciens. Donc, il y a Nassis Wandi aussi, avec qui j'aimerais travailler. Ce sont des réalisateurs très talentueux et qui font vraiment des merveilles. Donc, voilà. Maintenant, après, je n'ai pas de réalisateur préféré. J'en ai pas. D'accord. De toute façon... Et que penses-tu de Jean-Pierre Beccolo? Comment? Que penses-tu de Jean-Pierre Beccolo? Jean-Pierre Beccolo, bah oui, justement, j'aimerais bien travailler avec Jean-Pierre Beccolo. Ce sont des grands, ce sont des grands qui ont fait leur preuve et que je respecte beaucoup, quoi. Donc, oui. Pour moi, ce serait un privilège de bosser avec eux, quoi. D'accord. Bon, de toute façon, la question que j'ai posée, c'était une question piège. Et tu as bien réussi à éviter cette question-là en disant qu'il n'y a pas de meilleurs réalisateurs. Bravo. Franchement, c'était un piège. Parce que c'est vrai que une actrice de votre niveau ne peut pas commencer à dire celui-là, c'est le meilleur. Là, tu vas faire des jaloux. Tu vas faire des jaloux et créer peut-être des conflits inutiles. Ça, c'est... on oublie ça. Raoul, tu avais aussi une question, non? Oui, j'avais une question, en fait. Parce que ça fait un bout que qu'on ne te voit pas, Yannick. Et je me demandais bien... que pour moi, quand je voyais tes séries, moi, je te voyais bien monter. Et subitement, comme ça, on t'a plus vu, en fait, quoi. Donc, je me demandais bien, est-ce que tu reviens? Est-ce que tu es parti? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on te perde comme ça, en fait? Ben, on m'a perdu, on ne me voyait plus parce que j'avais quitté le Cameroun. C'est pour ça oui, parce que j'ai quitté le Cameroun qu'on ne me voyait plus. Et non, après, comment dire, s'il y a un truc que j'aime pas faire, c'est d'aller à la va-vite. Ça veut dire que quand je suis arrivée peut-être en France, peut-être j'ai un réalisateur, déjà pour commencer, moi, en dehors des réalisateurs camerounais, moi, je connais d'autres réalisateurs africains. Donc, moi, j'ai des contacts, j'ai des contacts aussi à l'international. Donc, je connais des réalisateurs africains qui sont ici en France, c'est-à-dire congolais, comment il s'appelle encore l'autre? Je connais des réalisateurs congolais, je connais des réalisateurs burkinabés. Donc, quand je suis arrivée en France, moi, j'ai un réalisateur qui m'a contacté. Il voulait que je joue dans son film. Comme moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Donc, je ne voulais pas... l'art, ce n'est pas la course. Franchement, l'art, ce n'est pas la course. Donc, quand tu sais vraiment ce que tu veux et voilà, quand tu as tes objectifs et tu chemines pour les atteindre, tu n'es pas pressé, quoi. Alors, moi, j'ai refusé parce que je voulais marquer une pause. Je voulais marquer une pause, voilà, le temps de vraiment me stabiliser, le temps de me construire aussi une vie familiale. Il n'y a pas que là, hein, donc, mais le temps de me construire une vie familiale, une fois que j'aurai gagné cette stabilité que je recherche, à ce moment-là, il n'y aura plus rien qui pourra m'arrêter. Je ferai maintenant un comeback et un comeback qui va être très chaud, quoi. Parce que moi, s'il y a un truc que je souhaite faire, c'est je ne veux pas être
une actrice camerounaise, non, je veux être une actrice africaine. Une actrice Wow. africaine commençant. Donc, je rêve et j'ai pour ambition d'aller tourner des films au Congo, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Nigeria. Bon, bref, j'ai vraiment cette ambition-là. Et je pense que pour mes ambitions, je suis dans le très bon pays qu'il fallait. Parce que pour quelqu'un qui a envie de faire du cinéma et qui vit en France, je crois que c'est le meilleur pays quand tu veux faire dans le cinéma, quoi. Parce que déjà, c'est français, il y a presque toutes les nationalités africaines se retrouvent. Il y a des grandes écoles de l'art. Vraiment, c'est le bon endroit, quoi. Maintenant, après, en France, il y a tellement de festivals cinématographiques. Je pouvais aujourd'hui me dire, OK, je vais aller à tel festival, je vais aller à tel festival, parce que moi, je me connais, je sais de quoi je suis capable. Donc, je pouvais dire aujourd'hui, je vais aller à tel festival et augmenter mes relations, mes trucs, mais c'est calmos, calmos, calmos. C'est pas encore le moment. Je suis en stand-by et quand je vais faire un comeback, ça va être go-go, quoi. OK. Ben, c'est très bien ça, mais si par exemple, les options t'appellent aujourd'hui d'urgence pour te dire reviens au Cameroun, j'ai un film super pour toi, tu vas dire non? Je vais dire non. Tant que ce n'est pas le moment que j'ai choisi de revenir sur la scène, je dirais non, je ne retournerai pas, quoi. C'est pareil, même ici en France, il y a des castings, mais j'y vais pas. Pourtant, c'est des castings qui peuvent m'ouvrir vraiment les portes, mais j'y vais pas parce que je me connais, je sais que c'est pas encore le moment, donc j'attends. Donc voilà, là, c'est pas la course. Voilà. OK. Ici, on a l'habitude de poser la question aux invités, donc les réalisateurs ou les acteurs. On pose toujours la question de savoir s'ils vivent de leur métier du cinéma. Est-ce qu'on peut dire Yannick aussi vit avec le cinéma? Donc, ses revenus, est-ce que c'est avec le cinéma? Ou bien quand tu tournais encore, en fait. Très bien. J'adore cette question. Hein. J'adore cette question et je vais vous répondre de manière franche. Je ne vais pas passer par quatre chemins parce que je ne sais pas ce que les autres vous ont dit. Moi, je ne vais pas venir devant vous vous faire un genre. Non, un acteur ne vit pas de son métier. Je ne vais pas venir raconter du pipeau. Un acteur ne vit pas de son métier. Voilà. On n'est pas encore à ce niveau-là. Pour moi, vivre de son métier, c'est pas. Je vais vous dire, si tu es une comédienne et que tu es mariée, tu as un mari qui t'a construit une maison ou que ton mari paye le loyer, paye la scolarité des enfants, tu ne vas pas venir te mettre sur les écrans et dire je vis du cinéma. C'est faux. On dit que tu vis d'un métier quand c'est avec l'argent du métier que tu payes ton loyer, que tu parviens à pas de survivre, mais de subvenir à tes besoins. Ça veut dire d'avoir une vie quand même moyenne. Survivre, c'est pas vivre. Je suis désolée pour moi, survivre, c'est pas vivre. Voilà. Et, un acteur, voilà, jusqu'aujourd'hui, un acteur ne vit pas de son métier. Je vais vous expliquer pourquoi. Les productions ne sont pas très constantes et massives. Donc, ça veut dire qu'on peut t'appeler pour un tournage aujourd'hui. Tu vas faire tes 3 mois de tournage et après, tu vas t'appeler encore 4 mois sans tourner. Donc, quand tu fais les 3 mois de tournage, c'est bien. Mais quand tu tapes encore 3 ou 4 mois sans tourner, tu vis de quoi? Tu seras obligé de vivre avec l'argent que tu as gagné qui sera fini depuis longtemps. Que tu serais déjà en train de galérer. Donc, du coup, quand tu vas tomber sur l'autre tournage, à chaque fois, tu es en train de courir. Tu es toujours en train de courir. Et ça, pour moi, ça, c'est pas vivre, c'est survivre. Voilà. Un acteur ne vit pas encore de son métier. Voilà. OK. Là, on peut te rassurer que pratiquement la grande majorité de nos invités nous ont dit la même chose. Donc, c'est vrai, on a compris que c'est pas le cinéma qui peut faire vivre au Cameroun. Ça, c'est clair. C'est pas seulement au Cameroun. Je crois, même dans mon pays, la République démocratique du Congo. Oui, oui. Au Congo aussi, oui. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ça, c'est quelque chose pour laquelle nous, on dit toujours que nous sommes peut-être à mesure de vous aider à faire une... Non, tu n'es plus là-bas, mais à aider nos artistes à faire par un lobbying pour que des choses puissent s'améliorer. Et là, par rapport à ça, on a reçu récemment ici un autre réalisateur, producteur et aussi comédien,
qui nous a parlé d'une très bonne idée de la création d'un syndicat pour les acteurs ou les réalisateurs, etc., qui s'occuperait un tout petit peu de cette question-là et, comment dirais-je, et soumettrait aux autorités administratives ou politiques tous les problèmes qu'ils ont pour voir s'ils peuvent avoir ne fût-ce que quelques soutien ou appui moral ou financier, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Moi, je pense que c'est une bonne idée hein, d'avoir un syndicat des acteurs, un syndicat des réalisateurs. Franchement, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'une fois qu'il y a un syndicat, ça veut dire qu'il y a des règles qui sont établies. Donc, un comédien ne doit pas percevoir moins de... Un comédien ne doit pas percevoir... Un réalisateur ou un ingénieur son ne doit pas percevoir moins de... Donc, il y a beaucoup de règles. Maintenant, après, la machine, il faut que la machine tourne surtout, c'est-à-dire c'est la responsabilité, pas seulement de tout le monde. Parce que pour que ça marche, ça fonctionne normalement, il faut déjà que les chaînes locales puissent acheter nos films. Parce qu'à partir du moment où ils achètent des films, donc les maisons de production, ça fait de l'argent. Du coup, ça fait de l'argent à tout le monde. Il faudrait aussi que les Camerounais rentrent en salle quand il y a des projections pour aller voir des films. Parce que quand ils viennent et qu'ils payent, ça nous fait de l'argent. Quand ils payent pour s'abonner à Wori TV, pour regarder un film sur Wori TV, ça fait de l'argent. Donc, c'est une machine, tout le monde a sa part de responsabilité et faire un syndicat des acteurs, des réalisateurs, c'est bien, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Si c'est bien fait, tant mieux. Mais si c'est mal fait, c'est un peu une perte de temps. Mais voilà. Oui, mais la question aussi, c'est celle-ci. Pourquoi c'est maintenant qu'on y pense? Non, c'est pas que c'est maintenant qu'on y pense. Il y a des gens auparavant qui ont essayé de mettre sur pied un syndicat des acteurs, mais après des acteurs, des réalisateurs, mais ça n'a pas marché. Hein. C'est pas qu'aujourd'hui. C'est pas facile de gérer les hommes. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, il y en a qui... Les femmes aussi, hein. Les femmes aussi, hein. Non, je disais les hommes. Avec grand tâche. Les hommes, il y en a qui ont essayé et ça n'a pas marché. Hein. Donc, c'est pas qu'aujourd'hui qu'ils y pensent. C'est que tellement ils sont on est dans le mal qu'on essaye vraiment de trouver des solutions vraiment pour s'en sortir. Quoi. Mais il y en a vraiment qui ont essayé bien avant. Ça a commencé à marcher, après, ça a échoué. Donc, voilà quoi. Parce qu'après, il y a une certaine rivalité aussi. Tu vas entendre, ah oui, pourquoi c'est seulement à Douala, pourquoi c'est Yaoundé, pourquoi c'est chez les anglophones. Il y a déjà ces petites guerres-là parfois. Mais je pense que ça ira, ça va de mieux en mieux aujourd'hui. Okay. Raoul, tu as une autre question? Non. Mais j'entends pas Adrien, là, il est mieux là, Adrien. Adrien, tu es où là? Il est même plus là. Je le vois plus du tout, en fait. Moi non plus. Il est parti. Ah, ouais. Bon. Moi, la question que je pouvais avoir, c'était par rapport à ces idées à elle-même, ce qu'elle pense qui pourrait améliorer la situation de notre cinéma, en fait, quoi, que ce soit pour les acteurs ou bien pour les autres corps de métier, en fait, quoi, pour pouvoir élever notre cinéma, en fait. Alors, déjà, c'est premièrement qu'on arrête l'égocentrisme. Donc, il ne faut pas manger seul. Donc, les producteurs doivent apprendre à bien payer les acteurs aussi, en même temps. Donc, il ne faut pas qu'ils soient aussi durs. Tu vois, ils touchent des millions, ils sont dus pour payer les acteurs et tout ça. Donc, voilà, faut qu'on arrête l'égocentrisme. Et puis, voilà. Franchement, honnêtement, moi, je pense qu'on devrait continuer à se battre. Ça veut dire s'autoproduire. En gros, trop planifier devant l'État, si on pouvait à la limite même les ignorer à un moment donné, parce que l'État, il ne regarde pas le cinéma parce qu'il se dit, de toute façon, il n'y a rien là-dedans. Je pense que c'est un métier qui a rien là-dedans. Pourtant, c'est un métier où on se fait beaucoup d'argent, ils ne le savent pas. Donc, à un moment, c'est mieux vraiment de les ignorer, ces gens-là, et de continuer à se battre. Quand ils vont se réveiller, ils vont dire, tiens, waouh, qu'est-ce que ce métier est vraiment en train d'exploser. Eux, ils vont supplier, ils vont revenir et commencer à nous subventionner sans qu'on ne demande quoi que ce soit. Donc, franchement, moi, je trouve qu'on devrait juste continuer à donner le meilleur de nous. Chacun fait son boulot. Ça veut dire que si tu es comédienne, tu te formes, tu n'hésites pas à aller à des séminaires, tu fais bien tes prestations. Si tu es ingénieur son, tu travailles bien. Si tu es réalisateur, tu travailles bien. Si tu es producteur, tu ne sois pas malhonnête, tu payes bien tes comédiens, tu payes bien ton équipe.
ainsi de suite. Donc, ouais. Yannick, tu as travaillé avec des grands réalisateurs, on l'a dit ici. Est-ce que ces questions que nous sommes en train ces réflexions que nous avons ici, quand vous vous côtoyez, est-ce que vous en parlez aussi ou c'est un plateau de cinéma et puis bye bye, à demain, etc. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Ça dépend de où est-ce qu'on se rencontre. Donc, si on se rencontre pour un casting, donc on fait le casting et puis on se barre. Si on se rencontre pour tourner, bah, on tourne. On ne va pas aborder une question qui va nous éloigner du sujet principal ou de ce qu'on a à faire. Maintenant, après, si on est arrivé à, je sais pas, à un cocktail organisé par un cinéaste, du coup, on est autour d'une table. Ça veut dire que là, on n'est pas en train de travailler. À ce moment-là, oui, on peut aborder ce genre de sujet et plusieurs autres sujets. Vraiment, ça dépend. C'est pas comme si on avait programmé que oui, il faut qu'on parle de ça. Non, vraiment, ça vient comme ça tout seul. Et voilà. Mais on en parle souvent. Vraiment, ça dépend. On en parle. Oui, mais même si vous n'en parlez pas quand vous faites quand vous tournez, mais il y a la question de salaire ou du pognon qui se dit quand même. Alors, la question de salaire et de pognon, ça se dit, mais c'est bizarre, excusez-moi. Hein, la question de salaire, c'est bizarre. Imaginez, moi, je suis sur une table avec Mitumba, avec Hervé Goethe ou Rachel Contieux et tout ça. On commence à discuter, ouais, les salaires, machin. Déjà, moi, je ne sais pas ce que Noël a perçu, Noël ne sait pas ce que moi j'ai perçu. Les salaires, généralement, sont confidentiels, donc bon, je ne connais pas ce que les autres ont perçu. Et c'est chacun qui se bat à se vendre le plus haut qu'il peut, quoi. Donc, voilà, la question sur les salaires entre comédiennes, oui, on en discute souvent parce que c'est entre nous. Donc, peut-être eux, entre les grosses têtes, les producteurs, là, quand ils se rassemblent aussi entre eux là-bas, ils n'ont pas pu peut-être. Non, 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 on ne sait pas. Mais entre nous, les comédiens, quand on se voit, oui, parfois on en parle. On dit, ah oui, tel réalisateur, quand même, il paye un peu mieux, tel. On échange souvent par rapport à ça. Donc, après, il y a une fois, il y a un syndicat, il y a des rassemblements des acteurs qui se voyaient, qui devait se transformer en syndicat où ils étaient en train d'établir justement qu'un comédien ne doit pas toucher moins de telle somme, moins de tel montant, machin. Maintenant, après, c'est parfois difficile au niveau sur le terrain. Donc, parce que quand l'autre dit non, tu as toujours une autre derrière qui va accepter 10 fois moins parce qu'elle bah, veut peut-être se faire connaître. Donc, c'est un peu compliqué. Mais entre comédiens, oui, on aborde le sujet des cachets. Mais pas avec les boss, quoi. Les boss, ils vont nous dire quoi? Ils vont rien nous dire. Ils vont rien nous dire. Il a plusieurs comédiens sur la table, il va dire quoi? Il va rien dire. Ok, on a compris. Mais de toute façon, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Pardon? Que ça n'a pas encore payé. Ils vont dire peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, que ça n'a pas encore payé. Ils tournent sur fond propre. Non, ça dépend. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est avant. Ça, c'est avant qu'on tournait à crédit. Déjà, vous tournez, le producteur te dit que c'est quand il va vendre, qu'il te paye. Et après, tu ne sais jamais s'il a perçu l'argent ou quoi que ce soit. Ça, c'était avant. C'est pas plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu appelles un comédien, vous vous entendez sur le cachet, tu payes le comédien, et puis il tourne et après, basta, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Okay. Est-ce que les acteurs arrivent à bien se mettre en valeur? Parce que j'ai suivi l'interview de 2 actrices camerounaises. Elles ont dit dans l'interview, je suivais un de leurs lives, elles ont dit dans l'interview qu'elles ont touché chaque fin. C'était deux interviews complètement distinctes, mais les 2 actrices ont dit qu'elles ont touché 5 millions dans une série. C'était vraiment indépendant, les 2 lives. Donc, elles ont dit qu'il faut savoir se vendre et tout. Donc, je me disais que peut-être c'est parce que les autres ne savent pas se vendre. Elles ont touché 5 millions. C'était dans quelle production? Donne le nom de la production, on se connaît. Pourquoi qu'on vienne bluffer les gens? Il ne faut pas qu'on vienne bluffer les gens en faisant ça. Moi, j'aime pas ça. Elles ont touché 5 millions, c'est bien. Moi, si une comédienne me dit j'ai touché 5 millions, wow, je suis contente, mais il ne faut pas bluffer les gens, tu as touché 5 millions, c'était quelle production? Franchement, j'ai hâte qu'on me donne le nom de cette production qui a payé 5 millions
Parce que les productions qui sont capables de payer des montants comme ça sont généralement les cinéastes qui viennent de l'extérieur. Parce que quand tu as Thomas Guidjol qui arrive au Cameroun pour tourner, quand tu as les grosses têtes qui viennent de la France pour venir tourner, à partir de ce moment-là, on touche bien. Parce qu'eux, ils ont une autre vision de la chose. Tu vois, les cachets en France ne sont pas comme en Afrique. Mais entre nous, local tourné là, Camerounais pur 100%. Waouh, que la comédienne me donne le nom de la production. Je crois que je vais aller supplier cette maison de production en lui disant, appelez-moi, je prends le billet d'avion et je viens tourner là. Vraiment, qu'on laisse que oui, c'est vrai, c'est oui et non. Ça veut dire c'est vrai d'une partie et faux d'une partie. Vrai d'une partie parce que c'est vrai, il y a des actrices, il y a des comédiens qui ne savent pas se vendre. Qui ne savent pas se vendre parce qu'ils commandent les rôles. Ça veut dire qu'ils voient des réalisateurs, ils supplient. À partir du moment où tu peux avoir un producteur et que tu commences à demander un rôle, à supplier, il va te donner peut-être un rôle, mais ça va être peut-être un rôle de la figuration, et il va même mal te payer, parce qu'il sait que tu es à la quête de ça. Mais quand tu ne supplies pas un réalisateur ou un producteur et que tu es sûr de toi, quand tu arrives et qu'il te parle et que tu t'exprimes en face de lui, droit dans la tête, Dieu dans les yeux, il comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui a les épaules et la tête et les pieds, qui a la tête sur les épaules. Donc, à partir de ce moment-là, il te respecte un peu plus et te prend plus en considération. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai dans le sens qu'il y en a qui demandent les rôles, il y en a qui ne savent pas bien se mettre, qui se négligent, et ça aussi, c'est pas bien pour un comédien. Ils ne se mettent pas en valeur. Mais non, faux dans le sens où c'est pas parce que tu t'es mis en valeur de je ne sais quoi que tu vas aller dire à un producteur, donne-moi 5 millions, il va te donner 5 millions. Que lui-même, il gagne combien, ce producteur-là? Mais si tu apportes de la plus-value dans sa série ou son film, une plus-value telle sorte que le nombre de téléspectateurs qui doivent regarder soit complètement boosté par ta présence. Je pense que ça peut les nombres de téléspectateurs qui vont booster par la présence, c'est ça qui va lui donner des millions? Ou qui va le faire quoi là? C'est ça qui va faire quoi? Qui va lui donner quoi? Des millions? Je te dis que c'est archi faux. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Okay. Sauf si ces deux actrices-là donnent la maison de production qui a payé 5 millions, parce qu'on se connaît dans le milieu, hein, on sait qui est qui fait quoi, qui paye quoi. Donc, si ces deux actrices-là donnent la maison de production qui a payé 5 millions, je vais dire, mais pour le moment, quand je réfléchis, je ne vois même d'ailleurs aucune maison de production qui donne 5 millions à un acteur. Ah, bon, peut-être c'est à l'étranger, parce que les deux personnes ont aussi joué à l'étranger, donc je sais pas. Voilà, peut-être, voilà. Oui, par exemple, il y a des actrices au Cameroun qui ont tourné au Nigeria. Au Nigeria, oui, on paye super bien les acteurs. Donc, si c'est à l'étranger, je ne peux pas parler là. Là, vraiment, c'est que ça peut être vrai. Parce qu'à l'étranger, c'est vraiment un autre système. Mais si c'est une production 100% locale, 100% machin, tu auras beau te mettre en valeur fois 1 million, tu n'auras pas 5 millions. D'accord. Merci. Bon, là... Est-ce que toi, tu aspires à la production ou pas? Bien sûr, c'est ça mon rêve. Je compte me lancer dans la production et produire voilà, dans d'autres pays en Afrique, pas seulement au Cameroun, quoi. D'accord. Tu seras la bienvenue dans mon pays. Ah, merci. Ok, bon, là, on est... Pardon? Non, je dis, ça veut dire qu'actuellement, elle se forme alors pour ses projets futurs? Ah oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle n'a pas caché ça. Oui. Ok, là, on s'achemine lentement et doucement vers la fin de notre live. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, il y a une question. Andela, tu as une dernière question ou Raoul? Pour moi, c'est une dernière question pour sortir, en fait, quoi. Est-ce qu'elle peut nous donner un peu dans combien de temps est-ce qu'on pourra la revoir? Parce qu'on a hâte de la revoir. Ah, bonne question. Le temps appartient à Dieu. Soyez patients. Wow. Bon, alors, on a l'habitude ici, on a une petite habitude qu'on a commencé il y a 3 ou 4 lives. C'est quelque chose qu'on appelle une mise en situation. La mise en situation, c'est... tu connais déjà. Alors là, non, je ne connais pas, je ne connais pas. Ok. Donc, la mise en situation, on va te dire
donc juste un fait. On te dit ce qui, comment dirais-je, une situation, on te donne une situation et on veut que tu réagisses en tant que comédienne exactement comme si tu jouais ça. Pas avec les mimiques, mais vraiment, tu dois dire les mots qui te viennent. Voilà ton rôle, les mots qui te viennent dans le cœur, et comme si vraiment tu étais en face, comment dirais-je, de caméra qui te filme pour un film pour de vrai. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. On est d'accord? Ok. Je te donne la situation. La situation, c'est celle-ci. Cette mise en situation a été envoyée par Zantel, qui est aussi en break. C'est une de notre du groupe. Et la situation dit ceci. Vous êtes connue pour être la sœur diabolique de Habiba. Ça revient encore. Et pour pousser plus loin votre vengeance et frustration, vous avez écrit un courrier à votre père, et dans ce courrier, vous l'informez, donc vous informez votre père que la personne qui devrait être chef d'entreprise de la boîte que son père construit. Non, excusez-moi, j'ai des problèmes ici de lecture. Ça veut dire, donc, vous êtes la sœur diabolique de Habiba. Vous poussez plus loin votre vengeance et frustration. Vous avez écrit un courrier faisant croire que c'était Habiba qui l'a écrit et vous l'avez remis à votre père. Et dans ce courrier-là, Habiba informe qu'elle part vivre son amour avec la personne que son père n'apprécie pas pour éviter d'être chef d'entreprise de la boîte que son père a construite. Mais votre père vous annonce que Yannick, vous annonce Yannick qu'il prendra quelqu'un d'autre et non elle. Alors, elle contre-attaque contre son père en lui informant qu'elle était au courant et qu'il n'allait pas la choisir et qu'elle a mis assez de sous pour construire une entreprise qui sera bien plus puissante que celle qu'il a construite et qu'il a intérêt à être prêt pour le combat. Quoi? Non, 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 non. Dis-moi que je suis en train de rêver, papa. Dis-moi que je suis en train de rêver. C'est qui? C'est chez moi, cette connasse qui sera l'héritière de... Oh non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Écoute-moi bien, papa. C'est moi qui a toujours été là pour toi. Pendant que Habiba était en train de se pavaner avec ce morveux. C'est moi qui a toujours été là pour toi. C'est moi qui t'ai amené à l'hôpital. C'est moi qui a pris soin de toi. C'est moi qui... Je me suis toujours occupée de l'entreprise, papa. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas, là. Je suis en train de rêver, là. Et qu'est-ce que moi, je suis censée faire? Ah, donc je serai la directrice adjointe. Moi, ta propre fille, je suis la directrice adjointe. En face d'une connasse qui ne fait même pas partie de la famille. C'est bien ce que tu es en train de m'informer. Ne me touche pas! Écoute-moi bien. Bouta, écoute-moi bien, fils de pute. Ah oui, je t'appelle fils de pute. Tu penses que je te considérais comme mon père? Eh ben non. Tu n'as jamais été mon père, tu n'es personne pour moi. Et laisse-moi te dire un truc, je vais me battre jusqu'au bout. Et sache que, désormais, tu as une adversaire en face de toi. Tu n'auras plus seulement Habiba, mais tu auras aussi moi en face de toi. Surveille tes arrières. Bravo, bravo.
C'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, en tout cas, c'est très, très bien. Merci. Franchement, on voit bien que tu es une comédienne. En plus, elle a pleuré. Même si le texte était un peu, comment dirais-je, difficile à comprendre, mais tu t'en es sorti vraiment très, très bien. Franchement, je comprends maintenant pourquoi les grands réalisateurs couraient derrière toi pour des rôles de ce genre-là. Merci. Tu as pleuré pour de vrai ou bien j'ai mal vu là? Pardon? Je demande aux autres s'ils ont vu comme moi que tu as pleuré pour de vrai ou bien si j'ai mal vu. Oui, elle a pleuré. Non, si, elle a pleuré. Enfin, la larme. Mais c'est incroyable. Ouais, elle a pleuré, oui. S'il y a un truc que j'étais un peu réputée avec mes larmes quand même. Ça veut dire que je fais partie des rares comédiennes avec Cynthia et Elisabeth Gono aussi, qui pleurent quand même très facilement. Donc, on a la larme facile et c'est un plus pour nous en fait. Donc, les réalisateurs, quand ils nous appellent, ils savent qu'à n'importe quel moment, ça peut très vite. C'est ce qu'on appelle les larmes des crocodiles, non? Non, mais ça dépend. Mais quand moi je pleure, je suis vraiment touchée. Hein. Ça veut dire que je suis vraiment. Donc, tu es une personne émotive. Naturellement, je suis une personne émotive, c'est vrai. Ok. Comme je n'ai pas de béquille, ça veut dire quoi? Quand je n'ai pas perdu un proche, je n'ai pas une situation dans ma vie qui pourrait me pousser à pleurer. Donc, je suis obligée de travailler ce côté-là de moi pour provoquer les larmes. Parce que quand tu n'as pas une situation antécédente qui est triste et qui va te faire pleurer, tu es obligé de te battre pour vraiment pleurer, sinon tu ne vas jamais pleurer sur un plateau. Donc, ce que je fais, c'est que je m'approprie le personnage et je fais vraiment comme si cette situation était réelle. Et à partir de ce moment-là, ça provoque l'émotion chez moi et la larme vient facilement. Parce que à partir du moment où je mets dans ma tête que c'est un rôle, la larme ne va pas couler. Donc, la larme ne va pas couler. Donc, à partir du moment où je me dis que c'est vrai, ah non, à partir de là, oui, la larme coule facilement. Okay. Et justement, je vais vous raconter une anecdote concernant ça sur le plateau de Aviva. Il y a une scène qu'on a tournée à l'hôpital où on m'annonce que quand on accuse un monsieur d'être mon père, on peut faire un test d'ADN. Je me rappelle, oui. Voilà, et quand on dit que ce n'est pas lui mon père. C'est-à-dire, ce jour-là sur le plateau, sur cette scène-là, je suis censée pleurer normalement. Donc, quand on a fait la mécanique, ça veut dire quoi? On dit action, mais sans allumer les caméras. Vous faites pour que les techniciens puissent savoir quel plan ils vont prendre et tout. On a fait la mécanique, tout, c'était bon. Donc, on a tourné, on a dit action, je pleure, je parle, les larmes descendent, ça n'arrête pas de couler. On dit couper, parce qu'il faut dire qu'une scène, on peut tourner au moins 20 fois. Hein. Parce qu'il faut ton grand plan, ton moyen plan, et à chaque fois, ça peut échouer, ça peut rater, on reprend à chaque fois. Donc, et à chaque fois, il faut pleurer. Parce que à chaque fois que ça commence, parce que si j'ai déjà pleuré, je suis obligée de suer les larmes parce qu'on va commencer le film quand j'ai le visage mouillé. Donc, à chaque fois, je suis obligée de pleurer. Donc, j'ai posé la question donc, à Mitumba ce jour-là parce que normalement, sur un plateau, quand on dit moteur, on va te dire gros plan de Ndale, moteur, ça tourne. Quand on dit gros plan de Ndale, c'est pour permettre aux comédiens pour le situer sur quel plan on est en train de tourner. Donc, ce jour-là, ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste tourné, action. Donc, je ne savais pas si c'est un plan large, à distance, ou si c'est sur moi, ou c'est sur Mamie qu'on tournait, ou sur le père. Donc, du coup, j'ai demandé à Mitumba, parce qu'il a beaucoup pleuré, j'ai demandé à Mitumba, on est sur quel plan là? Il m'a dit, occupe-toi de jouer. Les plans, ça ne te regarde pas. J'ai pété un câble, quoi. J'ai dit, non, mais c'est quoi ça? J'étais énervée, j'étais énervée, je me suis mise en colère et dans mon énervement, j'ai trop pleuré. Voilà, parce qu'il y avait déjà la pression du tournage. Il y avait la pression du tournage déjà parce qu'on a tourné pendant 3 mois et comme j'avais l'un des rôles phares, moi j'ai tourné presque tous les jours. Je n'ai pas eu de repos, donc j'étais tombée à cette fatigue. Ça m'a saoulée, énervée. Je me suis mis à gueuler, quoi. Je me suis dit, mais attendez,
vous pensez que j'ai un flux de larmes que j'ai gardé dans mon ventre ou à chaque fois on appuie une télécommande pour que ça coule. Moi, quand je vous pose des questions, c'est pour savoir, pour conserver les larmes que j'ai. Il ne faudrait pas que vous tournez sur ma mytho et je me mets à pleurer alors que la caméra ne me filme pas. Je me suis mis à gueuler comme ça, j'étais énervée, donc j'ai tellement pleuré que mon mytho m'a calmé et je me suis excusée. Et après, quand elle a dit action, plus aucune lame ne voulait couler. Oh là là. J'ai épuisé tout mon contenu ce jour-là en gueulant et en pleurant. Dès qu'on a dit action, j'ai tout fait et l'homme n'arrivait plus à sortir. Les plateaux, ça va être chaud sur les plateaux quand même, mais toute cette pression, les caméras. C'est là que tu comprends que c'est un vrai métier. Ouais. En tout cas, même la publicité. C'est sur cette bonne note que nous allons clôturer notre live de ce soir. On a fait exactement 1h30 et nous sommes dans les limites de notre temps. Et nous te remercions beaucoup, Yannick, pour ta présence ici. On a ri, on a rigolé. Il y a eu beaucoup de scoops aussi par rapport à ta carrière. Et là, franchement, on est très, très, très satisfait de ton rôle, de ta mise en situation et qui a prouvé encore une fois que vraiment tu as la comédie dans le sang. Tu l'as. Moi, je vois une cookie lion devant moi, en fait. Pardon? Comment? Je vois une cookie lion devant moi, pour être honnête. Tu connais Cookie Lion? C'est une américaine, celle qui a joué dans Empire. Je sais pas, tu ne regardes pas la série américaine. Non, je ne connais pas. Moi, j'entends ce nom-là, mais je n'aime pas les films américains. Pourtant, elle est très célèbre. Bon, après, tu vas regarder ce qu'elle est. D'accord. Bon, merci beaucoup, ça me touche. Ok, peut-être qu'on va se revoir ici une autre fois quand tu vas reprendre tes activités de cinéma. Là, on souhaite à ce que tu rentres rapidement parce qu'on aime bien te voir dans les écrans, franchement. On aime bien. Et franchement, ça va. Tu vas nous manquer si tu veux par rapport au cinéma. Elle nous manque déjà, en fait. Elle nous manque déjà. C'est parti remise. Moi, ça me manque. C'est parti remise. Partie remise, c'est le mot de la fin. Merci et bonne soirée à tous. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous me suivez sur mes réseaux? Moi, je ne suis pas trop sur Facebook. Donc, moi, personnellement, je suis moi pas non plus. Moi non plus. Moi non plus. Andela. Je crois qu'on doit avoir quelqu'un qui te suit là. Peut-être Andela, parce que c'est elle qui Andela, oui. En fait, moi, je ne savais même pas où elle était passée. Vous avez vu quand vous avez dit la nouvelle invitée, je ne savais même pas où elle était passée, en fait. Mais on a une page Facebook de notre groupe ici. C'est Andela qui la gère avec une autre qui s'appelle Marie. Donc là, on peut vous suivre. Mais bon, si tu nous donnes aussi, tu peux nous donner ton adresse à WhatsApp si tu as aussi des publics ou des choses que tu mets là-bas. Donne-nous le nom de tes pages. C'est ça, c'est Yann qui est officiel, comme j'ai écrit là, c'est Instagram et Facebook. Ok, d'accord. Oui. Super. Je vais aller voir ton contenu. Voilà. D'accord, ça marche. Alors, on charge Andela de te pister. Hein? D'accord. Ok. Merci et bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Merci infiniment, à la prochaine. Ok, bye. De là, elle sera mise sur Facebook, sur YouTube. D'accord, ça marche. Il faut peut-être compter 1 semaine ou 2 semaines pour que ça soit posté sur YouTube. D'accord, ça marche. Ok, bonne soirée à tout le monde. Mais tu seras informé directement, il n'y a pas de problème. Super, ça marche. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. On a besoin de quelques-unes de tes photos pour mettre comment on dit là, l'affiche. Voilà. D'accord, je vous envoie quelques-unes de mes photos, c'est ça? Ouais. Tu envoies à Andela directement, il n'y a pas de À problème. moi? Non, tu peux m'envoyer, je vais donner à Andela. Voilà. D'accord, ça marche. D'accord. C'est pas lui qu'il faut donner, c'est lui qui fait l'affiche. Non, nous, on donne à Patrick. Je vais donner à Patrick. Non. D'accord, je vais donner à Patrick. C'est Raoul, alors. D'accord. Oui, c'est à Raoul, oui. Nous, on donne à Patrick. Patrick ne fait pas ça. C'est nous qui donnons à Patrick toutes les photos que nous recevons. Ouais. D'accord, ça marche. D'accord. OK. Très bien, merci. À la prochaine. OK, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres.